Salut à tous, c'est Andrea et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un cube qui nous a été envoyé par Lightech. Alors j'ai regardé un petit peu les dernières commandes et les derniers mails qu'ils nous ont envoyés et normalement c'est un 3x3 spécial. Ils n'ont pas précisé plus que ça ce que c'était, donc j'en sais autant que vous pour cet unboxing. Et puis on va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur et c'est parti. Alors, là. Alors je précise que donc voilà, c'est Lightech et c'est arrivé environ 2 semaines après que j'ai reçu le mail et donc ça va être la livraison rapide. Et en fait on a reçu pas mal de 3x3 spéciaux récemment, comme un miroir bleu de Moyu ou un comme ça. Ouais, un mélange entre demi-mirror et motif sur chaque pièce. Et là bah, on va bien voir ce que c'est. Je pense que ça va être un 3x3 avec des motifs. Alors, donc c'est un Z cube. Donc on peut pas voir, normalement c'est transparent là, mais il y a le code barre dessus, donc on voit pas ce que c'est. Voilà, the top selling puzzle in the world. Ok, bon bah on va tout de suite ouvrir ce que c'est. Donc la marque Z cube, hein, ils ont surtout fait des lubes je pense, mais on va voir. Alors, hop. Ok, d'accord, donc c'est un cube avec motif et avec des... faut pas que je les mélange, avec des chiffres dessus. Je crois qu'ils appellent ça le Sudoku Cube. Bon, alors je vois pas trop pourquoi c'est un Sudoku, c'est surtout des chiffres hein, sur chaque... C'est marqué Hello Cube ici. Ah d'accord. Ah ok, donc c'est un cube avec des chiffres sur chaque face. Alors là il est résolu. Ah donc en fait ça doit... Alors je vais pas le mélanger, je vais juste faire des mouvements comme ça au hasard. Voilà. Si on veut qu'il se refasse entièrement, il faut faire 4 PLLT parce que sinon le motif il va se retourner. Mais bon, moi je vais être honnête, quand je réjoue un cube comme ça et que j'ai un problème de centre à la fin, bah je prends le centre et je le remets. C'est un peu triché, mais ça permet de gagner un peu de temps. Ok, bon bah c'est pas... Il tourne vachement bien. Ah oui, il tourne super bien, franchement, pour un cube comme ça. Donc oui, bien sûr, c'est le troisième 3x3 spécial que je reçois. Donc j'avais eu le mirror. Et puis comme ça, là, celui-là qui est super dur à faire. Et donc là, voilà, j'ai celui-là. Bon, bah je vais essayer de le faire, je vais le mélanger. Allez hop, on le mélange, tant pis. Alors, à mon avis, j'aimerais bien savoir combien il peut avoir de combinaisons si on suit une séquence de nombres, si on prend une séquence comme ça, combien il peut avoir de combinaisons différentes pour chaque... pour chaque combinaison du Rubik's Cube, combien il peut avoir de chiffres. À mon avis, ça doit être autour des milliards de milliards. Ok, alors on va essayer de le résoudre. Oula, alors ouais, c'est un peu compliqué parce que chaque centre est en 5. Chaque centre a le numéro 5. Alors c'est super compliqué de savoir par quoi on commence parce qu'on se dit ah bah, on va placer 5 et 5 ici, sauf qu'il n'y a aucune arête qui fait 5 et 5. Donc waouh. Ah oui, effectivement, c'est pas facile. On a vraiment l'impression que c'est impossible. Ah ouais. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi difficile, mais en fait c'est dur de commencer. Parce qu'en fait on peut pas vraiment faire une croix. On doit faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais vu que chaque centre a un 5, ben on sait pas trop par où commencer. Et on sait pas si ça sera bien orienté par rapport aux autres faces lorsqu'on va continuer. Bon, on va essayer de placer un 2 ici. Hein. Sauf que du coup... Ah ouais mais non là ça va pas le faire. Si j'ai mon 1 ici... là si j'ai un 1 ici... Il va falloir que j'ai un 2 là et un 2 là. Ah sauf que normalement c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas facile. Je vais essayer de le résoudre de mon côté, et puis peut-être que je ferai un tutoriel dessus. Et puis bah sinon voilà quoi, mais... Ouais, de toute façon, dans le pire des cas, je le remonte, mais je vais quand même essayer de le résoudre sans regarder le tutoriel. Ça doit pas être bien compliqué, mais ça doit bien changer les autres cubes. Déjà que lui était pas facile, je pense que dans les niveaux de complexité, ça c'est le 3x3 normal, donc le plus simple. Entre guillemets le plus simple, le mirror qui est pas bien compliqué par rapport au 3x3 normal. Alors lui qui est un mélange de mirror et de motif, avec chaque pièce de mirror qui a un double avec un motif différent et une couleur différente pour sur le cube, ça c'est encore un niveau au-dessus. Et alors je pense que ça, alors là, on a vraiment atteint un niveau encore plus difficile. Bon, il manquerait plus qu'il fasse un comme ça avec des motifs en couleur et en mirror, et alors là ce serait le top du top, hein. En 3x3 au niveau de la difficulté complète. Hein. Ok, bon bah je vais essayer de le résoudre et puis
Peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer que j'ai résolu. En tout cas, on fera sûrement un nouvel épisode des nouveaux cubes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ah oui, alors je voulais juste faire une petite parenthèse là en fin de vidéo. Vous avez sûrement remarqué en suivant la chaîne récemment que j'ai été beaucoup moins actif et que c'est Valentin qui a surtout fait assurer les vidéos récemment. C'est tout simplement pour la raison que maintenant je suis en première S et que j'ai moins de temps, que bon, j'essaie de bien travailler à l'école, histoire d'avoir un bon dossier, des bonnes notes, donc ça fait que j'ai moins de temps à passer à faire des vidéos, même si j'essaie d'en faire les week-ends ou pendant les vacances. Voilà, faut pas s'étonner si je suis moins présent dans les vidéos. On va essayer cet été d'en faire beaucoup plus. Bon là j'ai le bac français qui approche et puis bon faut bien assurer le dernier trimestre. Mais bon je vais essayer d'en faire quelques-unes. Histoire de toujours toujours là et de toujours être présent pour la chaîne quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Passez tous une bonne journée et à plus.